améliorer mes relations avec les autres, il y a de fortes chances que dans une autre vie, la personne, elle a rejeté l'humanité. Il ne faut pas croire. Avant d'être humain, on était des êtres aussi des étoiles. Hein. D'ailleurs, on l'est toujours. J'en parlerai, je développerai ça lors du troisième atelier. Déjà, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que quand vous arrivez, quand vous êtes à la surface, comme quand vous êtes à la surface du puits, avant de descendre au fond, c'est-à-dire que quand vous étiez à l'état divin et que vous vous êtes incarné, donc votre lumière est devenue votre âme et qu'elle est descendue dans le processus d'incarnation, etc., etc. Dans cette vie et dans d'autres vies, vous avez pu, entre guillemets, rejeter votre incarnation, rejeter cette densité, parce que là-haut, vous avez dit youpi, j'y vais, mais plus ça se rapprochait, cette humidité, cette froideur, cette densité, cette obscurité qu'il y a dans la densité, et bien là, vous avez dit ah non, 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 c'est une décision que vous avez prise. Et vous avez pris cette décision, vous avez dit oula, les humains, c'est trop bruyant, c'est trop brutal, c'est trop cruel, c'est trop froid, c'est trop, 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 j'en veux plus. Voilà. Et du coup, là, X vie après, vous dites ah, mais je ne comprends pas, j'ai du mal avec les autres. Oui, parce qu'il y a une décision qui a été prise à un moment. Moi, une image que j'ai souvent vue, c'est un mouvement que j'ai souvent vu chez les gens, et j'avais aussi ce mouvement-là, bien sûr. Les gens, à un moment, ont tourné le dos à l'humanité pour aller plutôt vers la nature, vers la forêt. Et c'est comme si, tout en étant en ville, les gens, intérieurement, se vivaient plutôt reclus, à l'écart, etc. Et j'ai fait régulièrement ce travail, ça c'est plutôt un travail assez chamanique, mais je vous le dis très simplement, mais c'est quand même ma vibration chamanique à ce moment-là qui intervient. C'est-à-dire que la personne, on doit aller la chercher dans sa forêt à elle, et on la ramène ici pour qu'elle accepte d'être dans ce monde, dans cette société, etc., etc. Et ça, c'est parce qu'à un moment, la mémoire, on va dire, majeure, la décision majeure, c'est de rejeter l'humanité à un moment. Voilà. Et c'est très inconfortable. D'ailleurs, les cervicales et tout ça, à mon avis, ce qui joue, c'est que en rejetant l'humanité, le problème, c'est que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous rejetez votre propre humanité et du coup, vous devenez votre propre ennemi. Voilà. Donc, on va travailler tout ça pour Emmanuel. Et tous ceux pour lesquels ça résonne, bien sûr. Par exemple, moi j'aime bien, quand je travaille avec des personnes, leur faire des actes très simples qu'on appelle des actes chamaniques ou des actes symboliques, parce que notre cerveau a besoin de valider les choses. Et par exemple, la chose que je ferais, je ne sais pas si ton père est toujours vivant ou pas, mais ce que je ferais, par exemple, qu'il soit vivant ou pas, s'il n'est pas vivant, bah, tu mets un nom et tu te fais un acte symbolique comme si tu vas parler à ton père. Et puis tu prends par exemple un seau d'eau et tu lui dis, voilà, moi tu m'as enseigné ça, et tu mets les mains dans l'eau et tu dis, voilà, moi j'ai cru longtemps que l'argent c'était ça, et tu lui dis, voilà, ben regarde, moi dans la main, il me reste rien. Donc ça, c'est ta vision, c'est ta croyance, c'est ta définition de l'argent, mais moi, elle ne me convient plus, je te la rends. Parce qu'à un moment, il faut rendre les choses à ceux qui nous les ont données. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Hein. Donc, voilà. Donc, et puis tu dis à ton père, voilà, je te rends ta vision de l'argent. Moi, ça ne me convient pas, j'ai voilà, une autre vision. Et par contre, lui, une fois que tu rends cette vision, eh bien, après, ce sera à toi de réfléchir et de voir, de t'autoriser à nourrir ta propre vision de l'argent, de l'abondance, etc. Là où ton père n'avait pas faux, c'est que dans l'inconscient des gens, si je dis à quelqu'un, t'as pas du liquide, la personne, elle se doute que je lui demande pas un verre d'eau, elle se doute que je lui demande des pièces. Si je dis, t'as pas du liquide pour mon parking, elle se doute que je veux pas un verre d'eau, elle se doute que je lui demande de la monnaie, par exemple. Donc, dans l'inconscient, le liquide est quand même assimilé, bien sûr, à l'alcool aussi, tout ça, c'est assimilé à l'argent. Mais toi, enfin, au liquide, donc à l'argent. Oui, voilà. Donc, mais par contre, vous avez vu que les dossiers akashiques, je vous ai parlé d'une méthode que Saint-Germain m'a transmise, justement la méthode des 3 arbres sacrés. Il y a le premier arbre, c'est l'arbre de votre âme, c'est vous et vos vies terrestres, donc que votre âme a, comment dire, porte en son sein, je vais le dire comme ça.
C'est-à-dire que votre âme, qu'on peut voir comme une sphère, elle a son essence dans cette vie, et en même temps, en périphérie, elle a aussi les cristallisations, l'accumulation de tout ce qui a été, comment dire, tout ce tout ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Elle est aussi nourrie par tout ça. C'est une alchimie en fait, hein. Et le deuxième arbre, c'est l'arbre généalogique. Donc là, il y a aussi des mémoires akashiques. Donc, dans le premier arbre, il y en a. Dans le deuxième arbre aussi, il y a des mémoires akashiques dans la famille, dans les ancêtres, selon ce qu'ils ont vécu, etc., etc. Bien sûr, il y a aussi du karma familial et ancestral. Et il y a donc un troisième arbre qui est l'arbre de votre multidimensionnalité. Et c'est aussi un arbre akashique parce que dans votre multidimension, et moi là, dans l'atelier, j'aborderai votre arbre multidimensionnel, donc vos 12 extensions des étoiles, hein, 6 en fait, donc 6 féminins, 6 masculins. Et là-dedans, aussi vos extensions ont pris aussi des décisions qui nous influencent ici, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 arbres. Pour pas vous perdre en chemin, je vais jongler entre le premier et le deuxième parce que souvent, ils vont ensemble, en fait, hein, mais on les dissocie quand même, c'est plus facile. Donc, pour toi, Louis, là, visiblement, il y a des mémoires akashiques liées à l'argent dans ton arbre, donc le numéro 2, qui est l'arbre généalogique, mais en même temps, la loi d'attraction a fait que tu as été attiré par cet arbre-là, cette famille-là, parce que dans ton premier arbre, de toute façon, tu avais déjà des limitations au niveau dans ta relation avec l'argent. Donc, quand c'est comme ça, le père, là en l'occurrence pour toi c'est ton père te permet, parce qu'en général c'est ça, ton père te permet et nos parents font ça en fait, hein, on peut les remercier pour ça, ou si c'est pas nos parents, si c'est soft avec nos parents, il y a bien un membre de la famille qui va nous montrer quelque chose, et en général, en tout cas pour toi, ton père te montre quelque chose que tu ramènes des autres vies. Donc il est le miroir de quelque chose que tu ramènes des autres vies par rapport à ça. Donc tu peux dire merci papa. Voilà, en gros, hein, pour comprendre. Donc ça veut dire que aussi, dans une autre vie, tu avais pris la décision de ne pas avoir beaucoup d'abondance, tout simplement. Tout ça pour en arriver là. Namasté, chère flamme divine. Donc, pour vous souhaiter la bienvenue dans mon univers, l'univers Mésaël, où je transmets beaucoup de contenu, enseignements spirituels, alignés, hein, bien sûr, authentiques, sur donc la spiritualité, l'énergie, les soins, l'akasha, le transgénérationnel, le divin, le sacré, etc., dans lequel je baigne depuis de très nombreuses années, et aussi beaucoup à propos de l'éveil, votre éveil. J'ai prévu pour vous un pack de bienvenue où il y a à l'intérieur donc des vidéos offertes à propos par exemple de l'éveil pratique, à propos de l'abondance, tout un tas de choses intéressantes pour les premiers pas ou pas d'ailleurs, hein. Donc en tout cas, pour recevoir ce pack de bienvenue ici sur ma chaîne, ce que je vous invite à faire, c'est à aller dans la description, et il y a certainement un lien pour vous où vous pouvez cliquer pour recevoir encore une fois ce pack de bienvenue. En attendant, je vous souhaite moi ici bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, bien abonnez-vous et en cliquant en bas à droite pour vous. Pour moi, c'est ici en bas à gauche. Et je vous dis donc à très très vite, chère flamme divine. Prenez soin de vous. Namasté.